Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 733, on va débuter avec quelques infos et déclarations du côté de l'Olympique de Marseille. Première info qui nous vient d'RMC Sport et l'équipe, l'actuel propriétaire de l'OM, à savoir Franck McCourt, a affirmé auprès de la DNCG que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre. La DNCG, c'est un organisme qui est chargé de contrôler la situation financière des clubs de football. Il contrôle les comptes, tout simplement, des clubs de football. Donc il a affirmé que l'OM n'était pas à vendre, et en plus de ça, il a aussi dit qu'il n'avait jamais été en contact avec Mourad Boudjelal et tout simplement jamais été en contact avec un autre acheteur éventuel. Donc la piste du rachat du côté de l'Olympique de Marseille, elle est quand même plutôt, on va dire, froide en ce moment, puisque Franck McCourt n'a pas l'air décidé à vendre le club. On poursuit avec une déclaration d'André Villas-Boas sur Dimitri Payet et sa prolongation. Il nous dit: il a fait un effort considérable, ça le met très haut au niveau de l'aspect humain, ça transmet son amour pour l'OM. On aura besoin de lui cette saison. Il nous a beaucoup manqué l'année dernière quand il était suspendu. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'OM de conserver un joueur de la classe de Dimitri Payet. Le calendrier l'année prochaine sera quand même assez chargé pour les Phocéens. Il y a besoin de qualité et d'expérience. Et on peut dire que Dimitri Payet a pas mal de qualité quand même, et aussi d'expérience. On continue avec une info qui concerne Pape Gueye, qui a rejoint l'OM il y a 2-3 jours. Il nous dit pourquoi Marseille. Eh bien, Marseille, ça attire, on connaît les supporters, le stade Vélodrome, la ville. Ils ont fait du très bon boulot l'année dernière, ils sont aussi qualifiés en Ligue des Champions, tout était là pour que je signe. C'est une belle étape quand même pour Pape Gueye, passer du Havre à Marseille, avec en plus de ça ce projet pour l'Olympique de Marseille de s'installer dans le haut de tableau de la Ligue 1, et puis l'année prochaine aussi la Ligue des Champions. Donc je pense que oui, le choix est quand même logique pour Pape Gueye. Ensuite, une info du côté des Girondins de Bordeaux, info qui est sortie du côté d'RMC. Paulo Sousa, c'est une déclaration de Gilbert Bribois, qui est journaliste du côté d'RMC. Il nous dit: Paulo Sousa n'a pas aimé que le club investisse 2 millions d'euros pour changer de logo. Pour le stage de pré-saison à Dinard, il n'y a plus d'argent. Ils y vont en bus et le budget est moindre que pour le logo. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Il y a moins de budget pour préparer la saison que pour changer le logo. Alors évidemment, pour changer le logo, c'est tout ce qu'il y a aussi autour du marketing, de la pub, du commerce. Donc il y avait une enveloppe de 2 millions d'euros pour changer le logo. Et cette enveloppe, elle est beaucoup moins élevée pour préparer la saison du côté des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, ça se passe très mal du côté de Bordeaux. D'ailleurs, Paulo Sousa va quitter le club, je crois, mercredi prochain. Ensuite, du côté de Dijon, et ça concerne aussi l'Olympique Lyonnais, on a une déclaration de Grégory Coupet, le nouvel entraîneur des gardiens du côté de Dijon. Il explique pourquoi il a quitté l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: j'ai envoyé un message à Juninho, pas de réponse. Il n'y a jamais eu moyen de se voir et de discuter. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai eu aucun retour du club. C'est quand même assez hallucinant, parce que Grégory Coupet, c'est quelqu'un aussi d'emblématique du côté de Lyon, et il n'a pas pu avoir de discussion avec Juninho, alors qu'on rappelle aussi que Juninho et Grégory Coupet ont évolué pendant de longues années sous le même maillot du côté de l'OL, lorsque Lyon remportait beaucoup de titres. Voilà, Grégory Coupet qui n'a pas eu de réponse, alors que lui, visiblement, il souhaitait continuer du côté de Lyon. On ne lui a pas donné de réponse, ça aussi c'est quand même assez hallucinant. Autre petite info qui concerne Martin Terrier, puisque selon plusieurs sources, et notamment l'équipe, Lyon et le Stade Rennais ont trouvé un accord oral pour la vente de Martin Terrier. On parle d'à peu près 15 millions d'euros pour le départ de Terrier, alors qu'il y a 2 jours, Rudy Garcia annonçait publiquement qu'il ne souhaitait pas vendre Martin Terrier. On poursuit avec une info du côté de Montpellier, l'arrivée d'un nouvel attaquant. Il arrive en provenance de la Juventus. Alors cette année, il était déjà en Ligue 1, il était prêté du côté de Dijon, donc c'est vraiment un profil assez intéressant. Il percute beaucoup, ce jeune Stéphie Mavididi. Il est plutôt pas mal devant le but, donc un bon renfort pour le Montpellier héros. On continue avec une info du côté de Lille. C'est la fin de la collaboration entre Loïc Rémy et le LOSC. Loïc Rémy était en fin de contrat, donc il ne prolongera pas avec Lille. Il a déjà trouvé son nouveau club. Il va rejoindre un promu en Serie A, Benevento, qui est donc promu l'année prochaine en Serie A. Il a déjà rencontré l'entraîneur Inzaghi de Benevento, donc l'arrivée pour Loïc Rémy en Serie A. Petite info aussi qui concerne un club de Ligue 2 qui a pas mal de problèmes financiers ces derniers temps. C'est le Stade Malherbe de Caen, qui est en passe d'être racheté par un fonds d'investissement
américain, spécialiste de l'hôtellerie. Donc le rival du HAC a obtenu ce jeudi un délai supplémentaire de la part de la DNCG. Il manquerait entre 1,5 million et 2 millions d'euros du côté de Caen. Donc peut-être que ce fonds d'investissement américain va pouvoir injecter un petit peu d'argent pour aider le Stade Malherbe de Caen qui est quand même en grande difficulté financière. On poursuit avec une déclaration de Christophe Dugarry après ses propos plus que choquants sur Léo Messi et le Barça. Il a tenu à s'excuser, il nous dit « Je suis sincèrement désolé par l'ampleur et l'écho suscité par mes propos sur Messi. Je ne voulais pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles autistiques, ce n'était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j'ai choquées. » On continue avec une autre info qui concerne l'EFC Barcelone et c'est encore une mauvaise nouvelle pour un international français. Le FC Barcelone a annoncé que Samuel Umtiti souffrait de nouveau de problèmes au genou gauche. La durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa blessure, mais plusieurs sources annoncent déjà que c'est la fin de saison pour Samuel Umtiti. C'est vraiment, vraiment dramatique ce qui se passe pour Umtiti depuis la Coupe du Monde, tout simplement, où il a certainement forcé un petit peu pour finir avec l'équipe de France, malheureusement. Son genou lui pose énormément de problèmes. Il sera évidemment absent pour le match du Barça face à Villarreal et on parle même donc de cette déjà probable fin de saison pour Umtiti. C'est vraiment dramatique pour lui parce que depuis plus de 2 ans c'est quand même assez galère pour Samuel Umtiti. On poursuit avec une autre info qui concerne le Barça et Ivan Rakitic puisque les Catalans ne vont pas laisser partir Rakitic libre du côté de Séville en 2021. On rappelle que Séville ne veut pas payer les 15 millions d'euros cet été. Le FC Séville est prêt à attendre 1 an avant d'accueillir Ivan Rakitic. En revanche, du côté de Barcelone, évidemment, on ne veut pas laisser partir Rakitic sans avoir une compensation financière. Donc du côté du Barça, on va tout faire pour pouvoir vendre Rakitic cet été. Les dirigeants catalans espère 15 millions d'euros pour l'international croate. Ensuite, résultat hier dans la course à la Ligue des Champions, l'Atlético Madrid n'a fait qu'une bouchée de Majorque, 3-0 pour l'Atlético, grâce notamment à un doublé d'Alvaro Morata. On poursuit avec les statistiques du Real Madrid au stade Alfredo Di Stefano depuis la reprise de la Liga. C'est quand même assez fort ce que fait le Real. 4 matchs, 4 victoires, 9 buts marqués, 1 encaissé. Ça, on parle des statistiques à domicile, mais globalement, le Real est quand même assez impressionnant depuis la reprise de la Liga. C'est très efficace devant le but et défensivement, c'est très solide. Ils n'encaissent que très peu de buts, les Madrilènes en Liga. C'est quand même assez impressionnant. On continue avec cette petite info qui concerne une légende du football italien et plus particulièrement de l'AS Roma, Daniele De Rossi, qui va devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina l'année prochaine. Daniele De Rossi sur un banc de touche en Serie A, ça c'est une très jolie info. On continue avec une statistique sur Kevin De Bruyne. Il a réalisé encore une fois une nouvelle passe décisive face à Liverpool. Statistique assez hallucinante pour l'international belge. 150 matchs de Première Ligue avec Manchester City. 63 passes décisives, c'est hallucinant, c'est quasiment une passe décisive tous les 2 matchs, c'est quand même très fort. Ce joueur est vraiment magnifique sur un terrain. On poursuit avec une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer à propos de Mason Greenwood. Il nous dit qu'il débute sur le banc ou qu'il soit titulaire, il est performant, il progresse de manière fantastique cette saison, alors je dirais que pour lui, seul le ciel est sa limite. Ça c'est une belle déclaration et il est vrai que quand même Mason Greenwood est plutôt un profil très intéressant pour Manchester United. Il y a de très belles années devant lui. Je pense que les Mancuniens sont sur la belle voie. Il y a des joueurs qui sont en train d'éclore. Il y a eu le renfort de Bruno Fernandes. Peut-être encore 2-3 ajouts sur le prochain mercato et on pourra avoir une très belle équipe et assez prometteuse du côté de Manchester pour les saisons à venir. Ensuite, on a une déclaration justement de l'un des ex-entraîneurs de Manchester, José Mourinho, qui nous dit « Je félicite tous les gens de Liverpool, pas seulement les coachs et les joueurs, mais tout le monde au club ainsi que les fans à travers le monde. Bravo à tous, ils peuvent savourer après tout ce temps. Les chiffres ne mentent pas, ils méritent leur titre. » C'est vrai que l'année a quand même été incroyable pour les Reds de Jürgen Klopp. On continue avec une autre info du côté de la Première Ligue qui concerne Arsenal. Ça c'est une bonne nouvelle pour les Gunners. Le jeune Gabriel Martinelli a 19 ans et il va continuer l'aventure avec Arsenal. Il a signé un nouveau contrat de longue durée avec les Gunners. Alors ça n'a pas
Ça n'est pas encore sorti dans la presse, hein, la durée de ce contrat, mais en tout cas c'est une très très bonne nouvelle. On l'a vu hein, cette année, Gabriel Martinelli, là aussi c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant. À l'âge de 19 ans, devant le but, c'est assez efficace. Et on termine avec cette petite info qui concerne un ex-joueur de l'Olympique de Marseille, l'international ou ex-international nigérian Tai Taiwo, qui vient de s'engager du côté de Chypre. C'est le 11e club de sa carrière à Tai Taiwo. On rappelle hein, qu'il a passé de belles années du côté de l'OM. Il a aussi joué du côté de la Serie A avec le Milan et puis il a fait quelques pays hein, en Europe, la Turquie, la Finlande, la Suède. Et bien il va découvrir le championnat chypriote. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.